T'es triste? Oui, vraiment, je suis Ça triste. te rend triste? Oui, d'ailleurs, je vais essayer d'éviter de pleurer, mais oui. Est-ce que peut-être que, justement, une fois que tu t'es retrouvé seul, sans père, sans frère, sans copain, est-ce que tu t'es dit peut-être inconsciemment, je vais fumer parce que c'est peut-être la seule chose qui ne va jamais m'abandonner? Donc attends, pendant 8 mois, tu ne marches pas, tu ne sais pas pourquoi, personne ne te croit. Sauf qu'après, je commençais à vomir. T'as vu le film L'Exorciste? Oui. Eh ben, c'était exactement comme ça. Je savais pas que c'était possible. Je savais pas que c'était possible dans la vraie vie. Mais j'avais Ok. carrément des taches sur mes murs tellement genre ça giclait. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mon émission Balance ton thème, l'émission où je reçois des personnes ordinaires aux histoires extraordinaires. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est un bouton, c'est gratuit, ça prend une seconde et n'hésitez pas dès maintenant à liker le témoignage car je suis sûr que vous ne pouvez que aimer le témoignage que je vais vous présenter actuellement parce que je reçois une personne avec une histoire pour le coup que moi je n'ai jamais entendue. Comment ça va, Priscilla? Ça va très bien et toi, Aaron? Écoute, moi, ça va, ça ira mieux après. Je rigole. Quand j'aurai été convaincu de ton discours. T'inquiète pas, tu seras convaincu et j'aurai vraiment tellement de peine pour moi que tu vas en pleurer. Alors, je t'avoue que j'ai plus trop la larme facile, mais si tu réussis à me faire pleurer, t'as vraiment tout gagné. Ok, alors ça va être mon challenge. Vas-y, pareil relevé. Ça me va. Alors, Priscilla, avant toute chose, est-ce que tu peux nous balancer ton thème? J'ai perdu l'usage de mes mains et de mes jambes à cause du shit. Je viens sensibiliser d'un thème. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Là, je peux boire un petit coup si tu veux. En fait, tu feras manger un petit gâteau, manger un petit bonbon. Tu fais attention à ta ligne, je sais pas. C'est gentil, merci. Mais oui, en effet, j'essaye de faire un peu attention à ma ligne. Ok, alors je te forcerai pas. Priscilla, moi j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet directement et j'ai envie de te rappeler une phrase que tu m'as confiée. Tu m'as dit « J'ai pas de père, je me suis souvent senti abandonné, j'ai eu des amis très tardivement. Oui, c'est vrai. » Pourquoi tu m'as dit ça? Comment t'as vécu ton enfance, Priscilla? J'ai vécu mon enfance un peu dans l'incompréhension. Déjà, je ne savais pas ce que c'était un père. Je l'ai appris que tardivement par des moqueries à l'école ou dans ma résidence. Qui fait que j'ai posé des questions, mais c'était un sujet un peu trop sensible pour ma mère. Donc, du coup, j'ai préféré ne pas en parler. J'étais du coup beaucoup renfermée sur moi-même parce que, sachant qu'en plus, quelque chose que je t'avais pas dit, ma mère elle-même avait été adoptée. Qui fait que niveau savoir ses origines ou quoi que ce soit, j'étais un peu perdue. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire... si t'es arabe, si t'es algérienne, si t'es ceci, alors qu'en soi, moi, je me sentais française et j'en avais marre que tout le monde avait une étiquette sur moi, alors que moi-même, j'avais pas d'étiquette sur moi et je me suis fortement renfermée sur moi-même et qui fait que du coup, j'ai eu du mal à avoir des amis et quand j'en ai eu, C'était compliqué. ça a été compliqué. Mais concrètement, t'as grandi quoi? Donc qu'avec ta mère? Que avec ma mère, avec mon frère, jusqu'à mes 7 ans, après il est parti à l'armée et qui fait que du coup, je le voyais pas souvent et jusqu'à mes 18 ans où on a eu une énorme dispute et on s'est plus jamais reparlé. D'accord. Et ton père, donc tu l'as jamais connu? Jamais connu. Et t'as jamais eu envie de le connaître? J'ai déjà eu envie de le connaître, mais surtout pour savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Parce que j'avais la version de ma mère, mais vu que ma mère me mentait souvent, j'avais besoin de savoir le pourquoi du comment. Sauf que, à ce que j'ai compris dans les histoires, il habitait dans la même ville que moi, mais il voulait pas me voir, qui fait que j'ai juste laissé les choses se faire, tout simplement. Mais comment on grandit sans figure paternelle? J'avais mon frère comme figure paternelle et disons que justement, je le vivais mal parce que je préférais que ce soit mon frère et pas mon père. Qui fait que du coup, c'était un peu compliqué. Et après, le fait que j'ai toujours été quand même assez sage, ça allait. Ma mère s'inquiétait pas forcément pour moi parce que j'ai toujours été assez mature pour mon âge. Et c'est ça aussi qui a retardé le fait d'avoir des amis, c'est parce que je réfléchissais déjà au-delà d'une gamine de 7-8 ans. Mais comment alors t'as vécu ta période de lycée ou même de collège avant le lycée? T'étais plutôt solitaire ou t'avais quand même réussi à te faire un groupe d'amis? J'avais réussi à me faire un groupe d'amis. Mais le problème, c'est que je m'intéressais pas forcément aux mêmes choses qu'elle. Typiquement, moi, je m'intéressais beaucoup aux séries télé, aux films, les choses comme ça. Et elle, c'était maquillage, garçon, alcool. Alors que de base, c'était pas du tout mon délire à ce moment-là. C'est ça, de base. Quand je suis au collège ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'était pas forcément les choses qui m'intéressaient, qui fait que du coup, ça nous a éloignés au fur et à mesure parce qu'on ne partageait pas du tout les mêmes centres d'intérêt à l'époque. Et t'as connu une histoire sentimentale? Est-ce que t'as été en couple avec un garçon dans cette période de ta vie, dans ta jeunesse? Dans ma jeunesse, non. Mon premier petit copain, je l'ai eu à l'âge de 19 ans.
Ça reste quand même jeune, c'est comme ta jeunesse. Ça va. Ça va, oui, oui. Ça va, mais c'était pas collège, lycée, c'est vraiment quand c'est quand je commençais à travailler. Qui fait que pour moi, je me voyais déjà comme une adulte à l'époque. D'accord. Et comment s'est passée alors cette relation avec cet ex, enfin c'est ton ex? C'est pas celui qui m'a fait le plus souffrir, mais c'était à 19 ans où j'ai commencé à fréquenter des garçons. D'accord. Et il y en a un donc qui t'a fait souffrir. C'est ça, il y en a un qui m'a fait beaucoup souffrir. On est resté pratiquement 1 an ensemble. Il faut savoir qu'il fumait déjà du shit à l'époque, alors que moi, ça m'intéressait pas spécialement. Mais il me trompait dans tous les sens. Vu que c'était mon premier grand amour où c'était vraiment une relation sérieuse. Pour moi, je me voyais me marier avec lui, faire des enfants. Ah oui. Genre, c'était vraiment... T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans à ce moment-là. Ah donc déjà 21 ans, tu te voyais avec des enfants? Je me voyais pas tout de suite, mais pour moi, c'était avec cet homme-là D'accord. que je voulais faire des enfants, que je voulais me marier, que je voulais tout faire tout simplement. Parce que j'ai toujours été un peu fleur bleue sur les bases, sur le fait que le premier amour, c'est celui avec qui on fait toute sa vie. Ce qui n'est pas forcément tout le temps la réalité. Ça peut l'être, mais pas pour moi. Oui, et puis aussi peut-être que inconsciemment, tu voulais vite construire ta propre famille, parce que finalement, t'en as pas vraiment eu, toi. C'est possible inconsciemment. Après, je pense que c'est voilà, sur le fait que le père, il fallait qu'il soit là. Après, si justement, quand j'avais mon amoureux qui me trompait dans tous les sens, où j'arrêtais pas de le pardonner, au bout d'un moment, t'étais plus trop sûr s'il allait être là au moment où je tombe enceinte par accident ou pas. D'un coup, ils me disent oui, je veux faire ma vie avec toi, et que le lendemain, ils changent d'avis. Comme ils me disaient oui, je t'aime, je vais être fidèle, et le lendemain, ils changeaient d'avis et ils me trompaient. Vu que je me suis entêtée à vouloir rester avec ce garçon, bah, je fumais du shit avec lui. Donc lui fumait du shit. Lui, il fumait du shit. Toi, t'en fumais pas du Moi, tout. j'en fumais pas du tout. Et t'as commencé avec lui. C'est ça. Comme ça, genre ça nous permettait de nous rapprocher sur quelque chose, parce que il voulait jamais sortir au cinéma, il voulait jamais sortir au restaurant. Quelque part, en fait, j'avais l'impression qu'il avait honte de moi, qu'il avait honte de sortir avec moi. Ah ouais? Pourquoi il aurait honte de sortir avec toi? Typiquement parce que lui, son style de fille, c'était les filles skinny, belles, qui se maquillaient, qui portaient des talons, ce qui n'était pas du tout mon cas. J'avais beaucoup moins de poids que maintenant, mais j'étais bien, j'avais des formes, tout simplement. Le maquillage, ça a jamais été vraiment ma tasse de thé. Porter des talons, pour moi, c'est que de temps en temps. Mais par exemple, aller au McDo en portant des talons, ce n'est pas mon genre. Je respecte tout le monde, mais ce n'est pas mon genre. Mais Priscilla, c'est triste, parce que moi, ce que je comprends. Tu me dis qu'effectivement, il sortait pas. Selon toi, il a peut-être honte aussi de toi. Et tu m'as dit que justement, tu as commencé à fumer pour te rapprocher de lui. Oui, C'est-à-dire que toi, tu étais tellement amoureuse, comme tu sortais pas avec lui, tu me dis, bah, tiens, je vais au moins fumer avec lui. C'est ça. C'est bête, mais quand on est... Non, c'est pas bête. Bah, disons qu'il faut apprendre à avoir plus confiance en soi pour réussir à faire en sorte de fermer les portes aux personnes nocives qui peuvent nous créer nous-mêmes du mal-être intérieur, et qui fait que du coup, on s'en crée encore plus physiquement, par exemple en fumant du shit ou en voulant suivre des personnes qui n'ont pas forcément des bons agissements. Et comment tu as commencé avec lui? Tu as commencé par quoi? Une taf, puis après un jour? C'est ça, ça a commencé par quelques tafs, parce qu'au début, je toussais souvent. Oui. C'est ça en était même une rigolade entre nous. Ah oui, donc ça nous rapprochait finalement. C'est ça nous rapprochait finalement. Au fur et à mesure, ça a été, plus je m'habituais à fumer, plus je pouvais fumer des plus grands joints. La moitié, après ça a été un joint entier. Et après, c'est au fil du temps, sans que je m'en rende forcément compte. Au début, je me rendais pas forcément compte que l'addiction venait, que j'arrivais à fumer de plus en plus, que par exemple avant, juste en 2-3 tafs, je me sentais déjà défoncée, alors qu'après, c'était au bout de 1 ou 2 jours qu'il fallait réussir à obtenir le même effet. Mais quand tu commençais à fumer, tu dis que tu toussais, que du coup, toi, t'aimais pas forcément ça peut-être au début. Pourquoi t'as continué? Franchement, c'est une bonne question. Merci. Est-ce que tu penses que tu as continué parce que ton ex-petit copain a réussi à t'influencer aussi? Je pense que c'était surtout sur le fait que, vu que ça nous rapprochait, que dans la défense, au moins, on était bien, on se disputait pas par rapport à ceci ou à cela, ça m'engendrait moi-même à vouloir continuer à être bien. Parce qu'à ce moment-là, on était bien. Eh ben, justement, ça te faisait quel effet quand tu consommais ce genre de substance? Du coup, ça me faisait beaucoup moins réfléchir, que du coup, je réfléchissais plus forcément aux souffrances qu'il m'avait fait subir ou quoi que ce soit.
Je rigolais d'un rien, je me sentais plus fatiguée, plus légère. C'était une sensation de bien-être, tout simplement. Qui t'a poussé à Qui continuer. m'a poussée à continuer. Et donc, au fil du temps, tu fumais combien de jours par jour à peu près? Après, au fil du temps, au début, je fumais vraiment que avec lui. C'est quand on a rompu que j'ai commencé à fumer toute seule et que j'ai commencé à fumer un jour, 2 jours, 3 jours, au fur et à mesure. Après, quand je travaillais, j'essayais d'avoir, ce respect de je n'arrive jamais au travail défoncé. Qui fait Ah, que je fumais que le soir. d'accord. Après, c'était du coup 2 à 4 joints par jour. OK. Jusqu'au covid, où là, du coup, bah, tout le monde est confiné. Du coup, bah, ceux qui ont la chance d'avoir un travail comme moi à l'époque, bah, du coup, je devais travailler de chez moi. Sauf que déjà, ce travail-là ne me plaisait pas fortement et que j'avais, la tentation juste à côté de moi. Et c'est là où justement ça a été la descente aux enfers, où j'ai commencé à te fumer, à la place de fumer des cigarettes, avant j'enchaînais cigarettes, joints. Ah, mais c'est pas très non plus très bien de faire ça. C'était pas forcément bien, mais au moins Oui. les cigarettes faisaient en sorte que je n'étais pas défoncée quand j'étais au travail. Bah là, à la place de fumer ça, bah je fumais que du shit, que ça pouvait passer Combien par jour? Une dizaine? une dizaine facile ou je ne comptais même pas. Ça pouvait être une dizaine, une quinzaine, ça pouvait être 8, je comptais même pas. Et c'est le Covid, c'est ça? Ou c'est le confinement dû au Covid qui t'a vraiment fait plonger dans l'addiction? C'est plus le confinement dû au Covid, tout simplement parce qu'avant j'étais une personne très active. Typiquement attendre 10 minutes le bus, c'était quelque chose, je préférais marcher 30 minutes jusqu'à d'un point A à un point B plutôt que d'attendre juste 10 minutes le bus. Pendant les grèves de transport, je rentrais à pied, pourtant j'en avais pour 2h30, ça me posait aucun problème. J'ai toujours été quelqu'un qui marchait beaucoup, qui était très actif, d'être dehors, d'aller boire des verres ou quoi que ce soit, d'aller danser parce que j'adorais danser à l'époque. Et le fait de plus pouvoir rien faire, de rester enfermée à la maison avec la seule chose que je n'aimais pas, mon travail, ça m'a je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais j'ai tout simplement voulu avoir le plus de bien-être possible et là où je pensais avoir du bien-être à l'époque, c'était dans le Et est-ce qu'il y a aussi un lien avec le fait que tu t'es souvent senti abandonné? Est-ce que peut-être que justement, une fois que tu t'es retrouvé seul, sans père, sans frère, sans copain, est-ce que tu t'es dit peut-être inconsciemment: «Bah, je vais fumer parce que c'est peut-être la seule chose qui ne va jamais m'abandonner»? Oui, ça c'est fortement possible, sachant que à l'époque, je pensais déjà que je n'aurais plus jamais la chance de rencontrer qui que ce soit, que Mmh. j'étais, trop moche ou peu importe ce que je pensais, il y avait trop d'idées négatives dans ma Mmh. tête, qui fait que je pensais que j'allais finir seule avec mes chats, qui fait que dans tous les cas, genre, j'allais me retrouver avec un travail qui me plaisait pas, qui fait que autant rester là-dedans. Oui, et que en fait, tu étais sûre que le shit était un peu ta source sûre, quoi. C'est ça. Jamais ça partira. Bah, jamais ça partira, genre ça me fait toujours autant de bien. Je suis tranquille, je suis zen, j'arrête de me triturer le cerveau et je peux me poser. C'était agréable. Et donc c'est vrai alors ce qu'on entend sur le fait que quand on consomme du shit, on se sent mieux? Comment Bah, on se parce que moi je te dis la vérité, je consomme pas ce genre de substance. J'ai plein de défauts, mais j'ai pas celui-là. Non, en vrai, c'est pas un défaut, mais j'ai des addictions, mais j'ai pas celle-ci. J'entends souvent, tu vois, les gens qui fument me dire: «Oui, ça me fait du bien, on se sent bien, quand on est seul, ça nous aide à mieux passer la solitude». Mais concrètement, comment? mais en fait, c'est tout simplement, tu vois, genre, tu vas être une personne qui va réfléchir beaucoup. Ah, vas-y, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, que ce soit dans le travail, dans l'appartement, le ménage à faire, comment on dit, les relations sociales. Parce que dans les relations sociales, ça se travaille. On peut pas juste laisser ça comme Oui, ça. oui, oui. Qui fait que tu as plein de choses à réfléchir. Et c'est comme si quand tu fumais, bah, tous ces trucs-là, c'était en mode, ah, c'est bon, tu vois, ça sort de ton cerveau, tu es plus tranquille pour profiter du moment présent. Mais oui, mais après tu peux aussi aller vider tes nerfs ou tes énergies ou tes pensées en faisant du sport. Pourquoi tu as pas fait du sport? Parce que déjà, je faisais déjà beaucoup de sport à une époque, j'ai même été cheerleader. Ah ouais? Ouais. Genre comment tu faisais? On peut avoir une démo ou pas? Non, maintenant, je suis plus du tout capable. Mais je savais faire des flips, des saltos, je portais OK, des personnes au-dessus de ma tête, on était 3. OK. C'est- Donc C'était, ça te faisait du bien, ça me faisait vraiment du bien. comme le shit te faisait du bien à ce moment-là? Mais après, le problème, c'est que moi, j'ai toujours été sport d'équipe, mais j'ai jamais réussi à m'intégrer à une équipe. Soit parce que j'étais petite, soit parce que j'étais un peu forte,
soit parce que les conversations des personnes ne m'intéressaient pas. Je sais pas, à chaque fois que j'ai essayé d'entrer dans une équipe, ça s'est toujours mal passé pour moi avec des petits ragots par-ci que j'entendais par Ah là et qui ouais. fait que du coup, Et en fait, ouais, encore une fois, on te met un peu de côté, en fait, c'est ça. Qui fait que c'est pour ça que du coup, j'ai pas forcément voulu refaire du retourner sport. dans le sport parce que moi, c'était plus sport d'équipe. Aller courir, j'ai déjà essayé, ça m'intéressait pas. J'ai fait du karaté ou du taekwondo. Ah ouais. En fait, t'as tout essayé avant de consommer du shit. C'est ça. En vrai de vrai, c'est ça. C'était un peu ta dernière solution, le shit, quoi. Mais ça coûte cher aussi. Bah, en fait, tu te rends même pas compte de combien tu dépenses, Ok. tellement pour toi, c'est un besoin d'en avoir. Je sais pas comment t'expliquer. Par exemple, on va acheter 50 € là. Genre, je pourrais pas te dire si je le termine en 3 4 jours. Je sais que genre, je vais en avoir un nouveau besoin. Et vu qu'à ce Et où tu moment-là, vas acheter? bah, Bah, moi, je veux savoir. C'est quoi, on va pêche? C'est ça qu'on dit? on va pécho. On va pécho. Comment ça se passe? À qui tu payes? Combien tu payes? Bah, on connaît tous certains endroits, ou tout du moins par bouche à oreille, on connaît tous certains endroits où aller pour aller chercher ce genre de trucs. Où on va? Si moi, demain, je vais aller pêche. Mais parce que ça peut aller, ça peut être partout. Ça peut être des endroits fixes, D'accord. comme ça peut être par bouche à oreille, un numéro de téléphone, même un Snap. Il y a un Ah Snap ouais? exprès pour ça, Ah pour ouais. après se faire livrer. Et il livre en bas de chez toi. Et il livre en bas de chez toi. Et donc, forcément, ça pousse aussi à la consommation. Après, je sais pas si je suis un peu bizarre, mais j'ai jamais voulu qu'on me faire livrer. Peut-être parce que je suis un peu parano sur les bords. J'ai jamais voulu donner mon adresse à un livreur. J'ai toujours préféré y aller. Donc, toi, du coup, toi, t'as les péchos. C'est ça. Et donc, tu payes combien? Combien ça coûte? Bah, par exemple, un truc comme ça, carré, Ouais. ça va coûter 10 €. Ah, c'est tout? C'est ça. Ah oui, c'est pas cher. Ça va. Bah, comparé aux autres drogues, j'ai envie de te dire, Oui, c'est la drogue. ça va, oui. Et vu les paquets de cigarettes maintenant, Qui coûte combien ils 12 coûtent, euros. Ça, je le vois bien, t'inquiète pas. Oui, donc, effectivement, c'est pas non plus excessif en termes de tarifs, donc forcément, ça pousse aussi à la consommation. Toi, t'as pas eu de problème d'argent parce que t'as consommé ce genre de substance, et donc forcément, t'as continué à en fumer. c'est ça. Tu m'expliquais que, voilà, pendant le Covid, t'en fumais parfois 10, 15. À quel moment tu as senti les premiers effets? À quel moment tu t'es dit, là, je fume trop? Bah, pour être honnête, je ne savais pas que je fumais trop jusqu'à ce que mon corps me lâche. C'est vraiment que quand mon corps m'a lâché et qu'on m'a diagnostiqué que c'était à cause de ça, que j'ai su que, ah bah ouais, c'était pas si bon que ça pour moi. Alors, qu'est-ce que t'as senti au début? Quels ont été les premiers moments où, sans savoir que c'était à cause du shit, tu sentais ton corps réagir bizarrement? Les premiers moments, c'est quand j'ai commencé à perdre vraiment beaucoup l'appétit. À peine j'avais une bonne assiette, que ce soit de salade, de pizza ou quoi que ce soit, à peine 1 ou 2 fourchettes, je commençais déjà à avoir le ventre comme si j'avais trop mangé. Tu vois, quand tu es au McDo, tu as pris 3 menus ou 2 menus et que tu veux absolument le terminer, bah après tu as mal au ventre. Bah moi, j'avais ça au bout de 2 fourchettes de peu importe le plat. D'accord. Je commençais à trouver ça bizarre. Fait que je suis allée voir des gastro-entérologues, enfin un médecin généraliste qui m'a envoyé vers un gastro-entérologue. On a fait des tests. Il y avait rien qui clochait. Sauf qu'après, je commençais à vomir. De plus en plus, dès que je commençais à manger, j'étais tellement pleine que j'avais besoin de vomir et je me forçais pas, ça sortait. T'as vu le film L'Exorciste? Oui. Eh ben, c'était exactement comme ça. Je savais pas que c'était possible. Ah, c'est bon. Je savais pas que c'était possible dans la vraie vie. Mais j'avais Ok. carrément des taches sur mes murs tellement genre ça Mais giclait. attends, mais tu mangeais pas beaucoup, tu me disais. Tu vomissais quoi? Je vomissais de l'eau, du jus et de la bile. La bile? La bile, c'est ce qu'il y a à l'intérieur Ah, de ton d'accord. estomac. Ok, d'accord. C'est très acide d'ailleurs. Ok. Donc tu commences à vomir comme ça de façon excessive. C'est ça, fait que du coup, bah, je continue à aller voir des médecins, mais sauf que tout ce qu'on me dit, bah, c'est que ça doit être dans ma tête. C'est psychologique. Si je vomis comme ça doit être une dépression. Faudrait que j'aille voir un psychologue. Sauf que je sais que je suis pas en dépression, que ça va, je vais plutôt bien. J'avais même à ce moment-là retrouvé un travail en tant que serveuse avec que j'étais très contente d'avoir ce travail-là parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. J'adore bouger, j'adore faire en sorte que les gens ils passent un bon moment. Qui fait que du coup, et en plus les pourboires ils étaient parfaits, qui fait que du coup je suis désolée, on va pas se mentir. Oui. Moi j'adorais ce genre de Donc travail. toi, en fait, t'étais pas déprimée ou dépressive. C'est ça. D'accord. J'avais même rencontré quelqu'un qui faisait partie de ma vie depuis pas mal de temps, qui fait que tout allait bien. Qui fait que j'étais en mode, non, je ne suis pas déprimée. Si j'aurais dû être déprimée, c'était avant. Là, tout commence à aller bien. Qui fait que je vois pas pourquoi genre, ça arriverait maintenant.
C'est hilarant. Mais tu dis que tout allait bien. Non. Vu que quand même ton corps vomissait, tu mangeais pas. Bah, c'est ça, c'était mon tard qui faisait que, bah, du coup, j'arrivais de moins en moins à tenir aussi mon poste au boulot parce que j'avais beaucoup moins d'énergie. Juste faire 10 minutes à pied ou quoi que ce soit, Ah bah, vu ouais. que tu manges pas, bah, forcément, tu as beaucoup moins d'énergie et tu commences à faire des malaises vagos. Et donc toi, tu vis tout ça, tu sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc tu vas voir les premiers médecins qui te disent c'est psychologique. Toi, tu es sûr de toi que ce n'est pas psychologique, que c'est physique. C'est en lien avec ta santé physique. Tu continues quoi à voir d'autres médecins? Qu'est-ce C'est qui se ça, je passe? continue à voir d'autres médecins généralistes. C'est toujours dans ma tête. Et après, au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que mes pieds commencent à s'engourdir, comme des fourmis. On reste trop longtemps posé sur son bras toute la nuit, on ressent des sortes de fourmillements. Bah là, c'est pareil sur mes deux pieds et je commence à pas réussir à vraiment bien les poser tout le temps. Mhm. Ça commence à faire comment on dit, comme s'il y avait un feu qui s'allume à l'intérieur de mes pieds. Et ça commence à monter jusqu'à mes genoux au point que bah, j'arrive plus du tout à marcher. Si j'ai pas de chaussures, juste poser le pied par terre, je souffrais comme pas possible. Ah ouais. Je pleurais. J'arrivais plus à les bouger. Fait que du coup, là, je me dis, bon, si j'arrive pas à bouger mes jambes, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est un neurologue que je vais aller voir. Premier rendez-vous chez le neurologue, déjà, faut attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous. Toujours plus long. Oui, non, bah faites telle prise de sang et on verra. Je l'avais déjà apporté mes anciennes prises de sang, mais elle me disait non, non, je préfère voir de maintenant. Il n'y avait qu'un mois plus tard le rendez-vous, sauf que en attendant, moi, je souffrais comme pas possible. J'arrivais de moins en moins à marcher au point que bah, j'arrivais pas à aller aux toilettes toute seule. Non. Bah, Comment tu faisais alors? bah c'était mon copain à chaque fois qui me portait. Au bout d'un moment, bah, vu qu'il devait aller au travail, bah, il me mettait des couches. Non. Je te jure. Donc, toi, tu marchais plus du tout alors. Je marchais plus du tout parce qu'à peine posé le pied par terre. En fait, ça faisait comme ça me faisait super mal. Et les seules fois où j'ai essayé, bah, je tombais et du coup, j'attendais que quelqu'un rentre pour me relever. Et donc, tu as fini en couche. Et donc, j'ai fini en couche. D'accord. Et donc, tu vois un neurologue? Je vois toujours bah, le même neurologue, elle me dit non, non, ça devrait aller, je suis sûre que c'est rien ou quoi que ce soit. Fait que du coup, j'en ai marre de cette personne, je vais aller voir un deuxième neurologue. D'accord. Je lui dis, écoutez, moi, c'est un EMG que je veux passer. C'est quoi un EMG? Un EMG, c'est un électro... Ça sert à quoi? En gros, ça sert à tester l'électricité dans tes nerfs. D'accord, ok. Ok. Donc, toi, tu demandes cet EMG. C'est ça. Il me fait le test des réflexes. Et vu que j'ai de plus ou moins bons réflexes, il me dit non, un EMG, ça servira à rien. Il me fait faire un scanner du cerveau, un scanner de la moelle épinière. Mhm. Et tout ça, ça coûte de l'argent, il faut les avancer. Oui, Hein. Sachant oui. que du coup, vu que j'avais pas de travail et que j'étais assez fière à ce moment-là, je voulais pas demander le RSA ou quoi que ce soit. Qui fait que du coup, je me retrouvais avec mes économies qui commençaient à descendre. Parce qu'il fallait bien payer le loyer, la nourriture, Oui. tout ça. Enfin, la nourriture pour ce que je mangeais, mais il fallait bien essayer. Et les couches? Et les couches, ça coûte cher. Hein. La vérité, ça coûte cher. Et donc, alors, il te fait cet EMG, il teste. Non, du coup, il veut Ah, il veut veut pas. toujours pas me la faire. Et ma mère, à ce moment-là, j'ai eu de la chance. Il y avait un nouveau médecin généraliste qui était arrivé dans sa ville. Et c'est avec elle qu'elle était traitée. Elle m'a dit, ouais, celle-là, elle est bien. Viens la voir. Et que du D'accord. coup, mon copain louait une voiture pour pouvoir m'emmener jusqu'à là-bas. Donc, tu marchais toujours pas. Bah, non, je marchais toujours pas. Et sans savoir pourquoi. Et sans savoir pourquoi. Attends, mais pendant combien de temps? Ça a duré à peu près 8 mois. Donc, attends, pendant 8 mois, tu ne marches pas, tu ne sais pas pourquoi, personne te croit. Et en plus, attends, j'ai oublié de te raconter une partie de l'histoire. Faut savoir qu'au bout d'un moment, je vomissais tellement, même quand je buvais de l'eau, que plusieurs fois, on a appelé les ambulances pour aller à l'hôpital. Ah ouais, et personne ne t'a dit c'est en lien avec ta consommation de... Non, c'est là, au bout de la 3e fois qu'on me l'a dit. Mais toi, tu leur disais aux médecins que tu fumais? Oui, je leur disais, bah, ils me posent toutes les questions. Vous fumez des cigarettes? En plus, ils posent la question, est-ce que vous fumez des substances illégales ou quoi que ce soit? Je le disais. Et personne n'a fait le lien? C'est qu'au bout de la 3e fois, et encore, le pire, c'est que dans les hôpitaux, ils s'intéressaient pas du tout à mes jambes. Ils s'intéressaient que au fait que je vomisse parce que pour eux, c'était pour ça que j'étais venue. Mais je vomis et j'ai mes jambes, je ne marche plus. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper aussi de mes jambes? Non, pas du tout. Au bout d'un moment, c'est au bout de la 3e fois, aux urgences, justement, qu'on m'a dit, ah ben encore heureux que vous êtes venu, puisqu'à une semaine près, vous alliez faire une crise cardiaque tellement vous manquez de potassium. Oh. Moi, sur le coup, j'étais en mode,
Ah ouais, donc je marche plus, tout le monde s'en fout, j'arrête pas de vomir, personne veut me dire pourquoi et en plus, je vais faire des crises cardiaques. J'étais en mode: «Ah ouais, génial». C'est quand même très inquiétant. Enfin, là, on en rigole, mais en vrai, Bah oui. c'est violent même aussi. Ah non, mais sur le coup, je croyais que j'allais mourir. Tout simplement, je croyais que j'allais mourir, vu que personne voulait me diagnostiquer et que ça allait de pire en pire, je me suis dit: «Bah, au bout d'un moment, c'est bon, genre mon corps, il va lâcher». Et tu fumais encore à ce moment-là? Oui, je fumais encore à ce moment-là. C'est justement à la troisième arrivée à l'hôpital où on m'a dit: «Bah, c'est un syndrome cannabinoïdose». Je fais: «C'est quoi ça?» «Bah, c'est tout simplement parce que vous fumez du shit, que vous avez des vomissements et qui fait que du coup, tout simplement, si vous arrêtez de fumer du shit, vous aurez plus de vomissements et vous pourrez remanger». C'était aussi simple que ça. C'est la troisième fois que je viens dans le même hôpital parce qu'il faut savoir que quand on appelle les urgences, ils nous envoient à l'hôpital le plus proche, qui fait qu'on n'a pas le droit d'aller ailleurs et en plus, la seule fois où j'ai voulu aller ailleurs, ils ont pas voulu me prendre. Ah bon? Ouais. Ils m'ont dit, «Bah, écoutez, ça a pas l'air si grave que ça, allez voir un médecin généraliste en haut». Mais je suis allée voir déjà 5 000 Mmh. médecins généralistes, ils me disent tout ce que c'est dans ma tête. Sa réponse, c'était en mode: «Bah, dans tous les cas, je pourrais pas faire mieux qu'un médecin généraliste. Donc c'est soit vous allez le voir, soit c'est pas mon problème». Et après, ils ont osé me facturer alors qu'ils ont même pas voulu, avoir un entretien. Mais t'es encore énervé à ce que je vois. Ah non, mais Mais, parce que me facturer quand même! mais Priscilla, alors moi je ne justifie pas du tout le comportement ou les analyses des médecins parce qu'effectivement ils se doivent de faire leur métier et de comprendre ce qui se passe et pourquoi tu vomis et pourquoi tu perds l'usage de tes jambes. En revanche, là aussi ce que j'entends c'est que c'est pas commun, tu vois. C'est-à-dire que moi avant de te rencontrer, avant qu'on se parle pour justement ce témoignage, je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant d'effets négatifs, avoir autant, même, enfin, perdre l'usage de ses jambes, aussi de ses mains, parce que tu me diras aussi que C'est ça. pendant un moment, bah, t'as pas pu utiliser tes mains. Tout ça à cause juste du. Bah, c'est pour ça que d'autant plus, ça a pris beaucoup de temps Mais c'est ça. à être diagnostiqué. C'est pour ça que je viens en parler ici, histoire de si au cas où vous voyez que vous commencez à avoir du mal à manger ou que vous commencez à vomir, essayez d'arrêter le shit, histoire juste de voir pour éviter que ça empire. Mais t'as raison, parce que je n'ai jamais entendu ça. Et puis même toi, est-ce que toi, tu t'es pas dit, bah merde, pourquoi ça m'arrive à moi? Bah, c'est exactement ce que je me suis posé comme question parce que des personnes qui fument, il y en a plein. Bah ça oui, Il y a des personnes qui fument depuis bien avant moi mais c'est ça. et ça leur est jamais arrivé. Je ne connais personne à qui ça arrivait à part moi. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que peut-être que ton corps était, je sais pas, est-ce que t'as d'autres soucis de santé qui font que ça a accéléré un petit peu le fait, que le shit ait autant d'impact sur toi? Est-ce que tu as Mmh, une réponse à la fin? non, pas du tout. Là, d'après, les médecins, bah, ça arrive à certaines personnes. Ils savent pas le pourquoi du comment parce qu'il y a pas encore eu, assez de recherches, mais quand moi-même j'ai fait, mes recherches, j'ai vu que ça en parlait assez au Canada. En France, tu as aucun article qui parle de ça, mais au Canada, apparemment, sur des forums, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà eu ça. Quand on m'a enfin donné le nom syndrome cannabinoïde, j'ai fait mes propres Et donc recherches. qu'est-ce que tu as trouvé alors? Bah, j'ai trouvé que personne était arrivé aussi grave que moi parce que tout le monde avait été diagnostiqué à temps, en tout cas sur les forums que j'ai vus, mais que tout simplement ils avaient du mal à marcher, pas à marcher, ils avaient du mal à manger, pardon. Ils avaient du mal à manger et avaient de fortes nausées, en fait. Et à partir du moment où ils arrêtent le shit, bah, tout redevient comme normal. D'accord, donc toi, une fois qu'on t'a posé enfin, ce diagnostic, tu quoi? Donc tu plus fumé? Et j'ai Tu as plus su directement arrêter? j'ai su directement arrêter, oui, parce qu'en fait, je me voyais déjà mourir à ce moment-là. Je Pourquoi mourir? Parce que même Parce tes mains aussi, tu pouvais c'est plus ça. les Mais utiliser? mes mains, ça a été 1 ou 2 semaines après, le diagnostic, ça c'est tombé d'un coup. Je Ah pouvais d'accord, plus, manger, j'étais obligée d'être avec même pas une fourchette, une cuillère et d'accord. encore j'arrivais pas à la lever jusque-là. Ce qui fait que du coup, le matin, je me levais en même temps que mon copain, histoire qu'il me donne à manger et le soir, il rentrait pour, pouvoir me donner à manger. En fait, tu étais, retournée à ton statut de bébé, d'enfant, quoi. C'est ça et d'autant plus pour ça, quand on me disait que c'était dans ma tête, c'est que j'arrive pas à manger, à la limite que c'est dans ma tête, ça peut passer, mais que j'arrive pas à marcher, que j'arrive pas à manger toute seule. Et tu rends les médecins responsables? Est-ce que tu leur en veux aux médecins de ne pas t'avoir diagnostiqué plus tôt? Est-ce que tu penses que si le premier médecin que tu avais vu t'avait posé le bon diagnostic, peut-être que tu aurais pas perdu l'usage de tes mains? Clairement pas. Non, ça c'est vrai. Mais après, fumer du shit, ça a été ma décision.
C'est moi qui ai décidé de le faire, qui fait que je m'en veux surtout à moi. On va pas se mentir. Mais oui, j'en veux quand même aux médecins, dans le sens où, au lieu de vouloir diagnostiquer la psychologie d'un coup, ils auraient pu faire plus de recherches. Ils auraient pu tout simplement faire l'EMG que je demandais. Complètement. Je pense qu'ils ont bâclé leur travail parce qu'ils ont déjà tellement de patients que du coup, ils n'ont pas forcément le temps ou Ouais, mais c'est l'envie. pas une raison. C'est pas une raison, mais clairement, je leur en veux de pas avoir fait les choses correctement. Mais je m'en veux à moi aussi. Je dirais Pourquoi que tu t'en veux? Toi, tu culpabilises? bah, si j'avais pas commencé à fumer, ou si tout du moins j'avais arrêté, tout ça, ça ne se serait pas passé. Mais est-ce que tu te rappelles de la Priscilla qui a commencé à fumer? Est-ce que tu penses qu'elle aurait pas, est-ce que tu penses elle aurait pas pu commencer? Ou est-ce que c'était aussi un besoin pour elle à ce moment-là? Tu vois, parce que tu t'en veux, je comprends après tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'était pas aussi quelque chose qui t'a aidé à un moment donné? Ça m'a aidé à un moment donné, mais je pense que si j'avais Priscilla du passé en face de moi, j'essaierais de lui trouver une tonne de solutions pour pas commencer par ça. Tout simplement. Ce qui fait que oui, j'ai fait mes erreurs, oui, en effet, à ce moment-là, ça m'a aidé, mais à quel prix? Maintenant, je me retrouve handicapée, il y a des travails que je ne peux plus faire, des sports que je ne peux plus faire. Typiquement, je voulais devenir coach sportif au bout d'un moment, bah, je crois pas y arriver un jour. T'es triste? Oui, vraiment, je suis Ça te rend triste. triste? Oui, d'ailleurs, je vais essayer d'éviter de pleurer, mais oui, Moi, j'ai pas de mouchoir, donc gagnons comme du ça, temps. c'est fait. Non, mais en vrai, sérieusement, pourquoi ça te rend triste? Bah, ça me rend triste parce qu'il y a plein d'opportunités que j'ai pas arrêté de repousser, typiquement, me mettre, bien comme il faut dans le sport pour pouvoir, devenir coach sportif, j'ai eu un travail de bureau pendant 9 ans. Je voulais pas y être, je voulais juste faire plaisir à ma mère. Tout ce temps-là, j'aurais pu, faire en sorte d'être serveuse comme je voulais l'être de base pour essayer de faire en sorte que les gens ils soient contents et peut-être avec un travail qui m'aurait plu, j'aurais été, déjà mieux dans ma tête, Mmh. qui fait que mieux pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu as peur de sortir et puis savoir marcher. Tu as peur de reperdre l'usage de tes mains. J'ai pas peur de les reperdre puisque je ne fume plus, du coup, que je ne vomis plus, mais elles sont elles sont pas comme avant. Elles sont pas comme quelqu'un de normal, on va dire. Dans le sens où, par exemple, je vais rester, 40 minutes debout sans bouger, je vais avoir tellement mal aux pieds que je pourrai plus continuer à avancer. Je vais marcher 1h30, heu, bah, du coup, le retour, je suis pas sûre de pouvoir, Ah le ouais. le le faire parce que j'ai plus confiance en moi et à sachant qu'à chaque fois que j'essaye, par exemple, des trucs bêtes, aller faire les courses, des trucs comme ça, bah, je me retrouve en rentrant à boiter. Comment tu le vis, ça? Bah, justement, je le vis mal. J'ai très peur d'avancer par peur de me retrouver en face de mes limites et mais d'un autre côté, je me dis que si j'ai réussi à arrêter le shit, si c'est grâce à cette «maladie» entre guillemets Ah ouais. et que si ça arrivait d'un côté, peut-être qu'il y a aussi des meilleures choses qui pourraient arriver si moi-même je m'en donne les moyens. Je me suis pas donné les moyens d'arrêter le shit, il m'est arrivé ça. Peut-être que si je me donne les moyens d'avancer, bah, j'aurai une meilleure, vie par rapport à ce que je désire. Pardon, je bégaye un peu, T'inquiète, c'est l'émotion. c'est ça. Si tu devais me dire la chose qui te manque le plus aujourd'hui que tu ne peux plus faire à cause du chien. Typiquement, c'est me sentir en sécurité et libre. C'est un peu bête, mais typiquement, je suis le genre de personne qui, a peur, de sortir, tard le soir parce que j'entends toujours, des histoires, farobolantes ou quoi que ce soit. Je me dis: «Là, demain, je me retrouve face à un agresseur, je ne peux pas courir parce qu'il me rattraperait, forcément et je ne peux même pas me défendre ou bien me baisser parce qu'après j'aurais du mal à me relever». Qui fait que je me sens pas en sécurité. Typiquement, je sais pas, un truc tout con, si je me dispute avec mon copain et que je veux claquer la porte et partir, ouais, mais après, Tu vas où? bah, je peux toujours aller chez ma mère, mais je me dis après le trajet, tout ça, est-ce que après quand je serai désénervée, je vais pouvoir rentrer? Je suis pas sûre, qui fait que je me sens comme en prison, mais je suis moi-même ma prison. Ah, donc tu as la clé. C'est pour ça, faut que je fasse en sorte de l'ouvrir, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai. Mais tu as quand même beaucoup de courage, faut dire. Ah ça, je sais Déjà, pas si déjà j'ai le la courage. façon dont tu réfléchis et dont tu analyses ta situation, c'est très courageux.
Bah, Et que tu merci. es non mais c'est vrai, et que tu es quand même consciente que tu as une part de responsabilité. Bah, après, je pense que déjà pour, réussir à avancer, il faut aussi accepter sa part de responsabilité. Sinon, si on accuse tout le temps, Pierre, Paul, Jacques, bah, à la fin, on va jamais avancer puisque tout est de la faute de Pierre, Paul, Jacques et qu'on se remettra jamais en question. C'est vrai. Tu as raison. Et en plus, aujourd'hui, bah, finalement, tu as quand même retrouvé l'usage de tes pieds, de tes jambes, de tes mains, parce que tu as fait de la rééducation. C'est Parce ça. que c'est ça, parce qu'après le diagnostic, il y a un travail aussi après pour retrouver l'usage de son corps, j'ai envie de dire. Comment a été ce travail? Est-ce que c'était long? Est-ce que tout va bien aujourd'hui? Bon, je parle, est-ce que genre, ça bouge bien? Est-ce que les pieds, tu peux marcher? À part effectivement la peur que tomber après 40 minutes. Mais est-ce que voilà, effectivement, la rééducation t'a vraiment aidé à retrouver ton corps? Franchement, la rééducation, je leur ai dit et je le redis, ils m'ont sauvé la vie. Genre, c'est vraiment les meilleures personnes que j'ai jamais côtoyées. Ils étaient là quand j'avais peur, quand je pleurais, ils étaient là pour me rassurer. Ils étaient là pour me faire rire, pour faire en sorte de toujours faire passer un bon moment. C'est eux qui ils ont toujours trouvé de quoi inventer des trucs pour faire en sorte que ça m'amuse de travailler. Typiquement, mon ergothérapeute, il m'a carrément fait des séances de kung-fu. Parce qu'il savait que j'adorais les séances de combat. Ah oui, ok. Pour justement m'aider à garder l'équilibre, pour bien réussir à placer mes mains. Typiquement, il y a un truc tout con que j'arrivais pas à faire, mais tu vois, genre faire ça, c'est quelque chose de simple. Maman, elle faisait ça. D'accord. Et donc, ils t'ont réappris. Ils m'ont réappris à faire des gestes tout cons. C'est comme ça qu'en plus j'ai réussi à recouper un steak, à remanger toute seule, Sans vomir en plus. sans vomir. Mais c'est pour ça que, dis-toi que j'ai pris la rééducation, du coup, j'ai pris au moins 40 kilos. Genre tellement la nourriture, elle m'avait manqué. Et maintenant, matin, midi et soir, je me suis bien engouffrée Hmm. dans la nourriture. T'as remplacé une addiction par une autre. Oui, mais après ça va parce que c'est pas spécialement une addiction vu que je mange pas, je grignote pas. Je mange vraiment matin, midi et C'est sûr soir. que tu prends pas mes gâteaux. Mais ça veut dire que je mange pas des gâteaux, Et exactement. pendant la rééducation, alors pour te déplacer, t'étais en fauteuil roulant. C'est ça. En fait, c'est qu'au début, pendant la première semaine, j'étais en fauteuil roulant. On me donnait des vitamines B1 pour que mes nerfs se régénèrent. Et après, au fur et à mesure, on m'a donné une canne pour réussir Ok. pour réussir à marcher. Bien sûr, j'arrivais toujours pas à poser mes pieds par terre, mais ça, c'était le temps que mes nerfs ils se régénèrent grâce à la vitamine B1, qui fait que j'étais tout le temps en chaussures. Et après, au fur et à mesure, à force de m'entraîner, bah, j'ai pu me débarrasser de cette canne. Et parce que aujourd'hui, tu peux te déplacer sans fauteuil roulant et sans canne. Maintenant, je peux me déplacer sans fauteuil roulant et sans canne. Priscilla, j'ai un petit truc à te proposer. Alors rien de très grave, pas besoin de marcher, je te rassure. Mais en fait, j'ai envie que tu répondes à certains clichés, préjugés que j'ai entendus et que j'entends, tu vois, sur le shit. Tu vois. Donc, je t'ai listé 5 préjugés sur le cannabis et j'ai envie que tu me partages ton avis. Voilà. Donc, tu peux me dire ce que tu veux. Le but, c'est vraiment, enfin, c'est pas d'en faire une tirade, mais c'est bien sûr quand même, voilà, c'est important de répondre avec cœur, avec envie, mais surtout avec des raccourcis. Alors, Je vais essayer. alors, premier préjugé, le cannabis fait du bien à la santé. Bien, je pense être la preuve vivante que non. Oui, mais pourtant, tu disais aussi que ça te faisait du bien à ta santé mentale. Ça t'apaisait. Ça m'apaisait, mais est-ce que fuir ses problèmes, c'est vraiment une bonne façon de régler ses problèmes? Je ne pense pas. Tu m'as convaincu. Les gens qui fument s'isolent socialement. Ils préfèrent fumer plutôt que sortir. Ça, je dirais oui et non, ça va dépendre des personnes. Moi, personnellement, je préférerais m'isoler et il y en a d'autres, ça va être des rendez-vous. Venez, on fume ensemble, on regarde un film ensemble, comme ça, on fume ensemble, on va jouer à des jeux vidéo ensemble, on fume ensemble. Ça va dépendre des gens. Mais toi, quand tu fumais, tu préférais rester chez toi avec ton copain, puis après toute seule pour fumer, et du coup, tu sortais pas. C'est ça. Donc, tu t'isolais. Moi, pour ma part, oui. C'est une vérité pour moi, mais je pense pas que ce soit une vérité Oui, bien générale. sûr. Parce que c'est vrai aussi que, dis-moi si je me trompe, mais quand tu fumes du shit, après, c'est compliqué pour conduire, par exemple. Donc, ça contraint les gens qui conduisent à rester chez eux. Bah, après, moi, j'ai toujours eu les transports ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai jamais forcément pensé à la voiture. Ok, mais je pense pas que tu puisses conduire si tu prends du shit. Non, ça c'est non. Le shit permet d'oublier ses problèmes et d'avoir confiance en soi. D'oublier ses problèmes, oui, pendant un temps, d'avoir confiance en soi, pas forcément, parce que ça m'aidait pas forcément à avoir confiance en moi. Sinon, je sortirais alors que j'étais sous substance de shit, alors
qu'au contraire, je me sentais quand même un peu plus faible physiquement et que du coup, j'avais pas confiance en moi en cas où d'une agression. Donc, Ouais. Mais quand même, ça te permet. Alors oui, c'est pour un temps, c'est pas pour toute la vie, mais pour le temps d'une soirée, t'oublies un peu les soucis, ou le temps d'une soirée, il y en a qui peuvent fumer parce que ça va les tranquilliser. Donc, dans ce sens-là, ils récupèrent une confiance pour s'intégrer au groupe. Tu vois ce que je veux te dire? bah, la plupart des personnes qui, quand et après, ils vont fumer et seront trop détendus, ils vont pas réussir à s'intégrer au groupe parce qu'ils vont vouloir rester sur leur canapé dans leur petite tête. Les fumeurs de shit ne sont que des glandeurs. Bah, ça, c'est faux, dans le sens où j'ai fumé du shit pendant des années et pourtant j'ai travaillé aussi très dur pendant des années. Et je connais aussi beaucoup de personnes qui sont managers de très grosses entreprises qui sont aussi consommateurs. Hmm. Donc, Pourquoi là on associe, on associe souvent le shit, déjà, moi je trouve, au monde de la banlieue. On associe aussi le shit à des gens qui sont glandeurs, qui ne branlent rien, qui ne font rien à part rouler leurs joints en fait. Pourquoi on a cette image? je pense que c'est justement pour donner une mauvaise image des banlieusards encore et toujours. La bœuf est meilleure que le shit. Personnellement, je ne trouve pas. Après, Ok. je pense que c'est les avis de chacun qui fait que là-dessus, à part dire chacun son problème. Je Oui. sais pas vraiment le mot que je voulais dire, mais Non, tu as compris. chacun son problème, chacun sa. C'est ça, chacun sa. Mais c'est vrai qu'il y a, bon là, c'est plus léger, mais il y a un vrai débat sur ça, sur ceux qui aiment plus ceux qui aiment plus la bœuf. Pourquoi, quel goût? Moi, je connais pas. Donc, quel goût? Bah, les goûts, ils sont différents. C'est comme si la bœuf, c'était comme si tu fumais un truc d'un peu plus léger, alors que le shit, c'est je sais pas, je pourrais comparer ça à un verre de jus à la menthe et du coca. Genre, c'est pas la même chose. Les deux sont bons, Dans le mais goût ou dans c'est ça, les dans le effets? goût, dans le goût. Dans les effets, je trouve que le shit, il est plus endormissant et la bœuf, c'est plus léger. Oui, c'est aussi plus léger. Ok. Donc, Je tu me savais pas conseilles comment quoi, moi? expliquer. Je te conseillerais de pas fumer. Très bonne réponse. Du coup, attends, je vais envoyer un texto à mon dealer pour lui dire que je ne suis plus dispo ce soir, alors. Exactement. Tu pourrais aussi lui dire de fermer boutique. Ça serait cool aussi pour lui. Bon, Priscilla, merci pour toutes ces informations, mais c'est pas fini. Est-ce que tu as encore un peu d'énergie? Ouais, Oui, il faut que toujours. tu fumes avant de continuer. Non, ça va aller. Je t'ai pas lâché, excuse-moi. Mais moi, je trouve que c'est important aussi de pas tout dramatiser. Et c'est aussi important avec une femme comme toi, tu vois, qui a réussi à faire ce chemin, qui aujourd'hui est résiliente. Tu acceptes, tu comprends, tu avances et tu espères trouver les clés aussi pour trouver cette liberté qui te manque aujourd'hui. Donc, tu vois, je trouve que c'est bien aussi qu'on n'en fait pas des pleurs ou tu vois ou on ne se morfond pas sur notre sort et sur notre corps, mais en revanche, bien sûr que toute larme est la bienvenue. Et d'ailleurs, en parlant de larmes et en parlant d'émotions, c'est là où je te propose mon dernier petit jeu. Et parce que j'ai envie de te faire jouer à ma roue des émotions. Je vais tout expliquer, ne bouge pas. Donc voici ma roue des émotions. Je t'explique. En fait, il y a une théorie en psychologie, en sociologie, qui a été faite par des psychologues et des sociologues, qui ont associé une émotion à une couleur. Alors eux, c'est très précis ce qu'ils font. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette théorie. Je ne sais plus qui l'a fait, mais vous tapez théorie roue des émotions et tout sera très clair. Et du coup, moi, j'ai un peu simplifié la chose en conservant quand même aussi leurs couleurs associées à leurs émotions. Donc, sur ma roue, je t'ai remis les couleurs associées à ces émotions et je t'ai remis du coup l'émotion associée à la couleur. Et le but, c'est que tu tournes la roue quand je te le dirai et que tu me dises à quoi te renvoie l'émotion sur laquelle tu es tombé. Ça doit être très spontané, tu vois, c'est pas réfléchi, t'es pas préparé du tout. Oui. C'est le but, n'est pas les mêmes watts, tout va bien se passer. Et ça peut être un événement récent, un événement moins récent, en lien avec la drogue, en lien avec ton rétablissement, en lien avec qui tu veux. Le tout va dépendre de l'émotion sur laquelle tu vas tomber. Priscilla, es-tu prête? Tu peux tourner la roue et vas-y. Alors, pas trop fort parce qu'elle est un peu bancale, mais vas-y quand même. Non, vas-y plus fort. Confiance. Alors, confiance. C'est ce qui te manque? La confiance en moi, oui, clairement. C'est ce qui me manque. Mais quand je pense à confiance, je pense à mon compagnon. Tout simplement parce qu'il a été là du début à la fin. Il m'a pas lâché. Et il était là pour faire des trucs que même moi, genre, je veux pas faire en tant qu'aide-soignante ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je ferai jamais ce travail. Parce qu'il faut être fort, je trouve. Mm.
Et voilà, c'est ma confiance, elle est placée totalement en lui. Je sais qu'il me lâchera pas, peu importe les épreuves qui pourront arriver, vu qu'il l'a déjà pas fait. Et je pense qu'il va forcément voir cette vidéo. Oui, c'est possible, oui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? On se sait. Mais moi, je vous sais pas. On s'aime très fort et on va toujours travailler dans l'adversité, main dans la main, pour s'élever l'un l'autre. Est-ce que ton compagnon, il t'a un peu sauvé la vie aussi? Oui, clairement, parce que c'est lui qui faisait tout, qui louait des voitures pour pouvoir m'emmener à Perpète-les-Oies pour aller voir tel neurologue ou tel neurologue, parce qu'il n'y en a pas forcément proche de chez nous. C'est lui qui faisait en sorte de me nourrir, c'est lui qui faisait en sorte de me brosser les cheveux, de me brosser les dents, de me doucher. Sans lui, je serais rien à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais pas eu la force de me battre comme je me suis battue. C'est lui qui m'a donné cette force. Il fume pas, lui? Non. Il prend rien d'autre? Non. Donc pas de risque d'influence. Ça va. Très bien. Déjà, merci encore une fois d'être venu. Toi, tu es venu pour sensibiliser. Je t'invite à faire un message de sensibilisation maintenant, si tu veux. Ok, si je bégaye un peu, je suis désolée. Non, t'inquiète, vas-y. Alors voilà, le shit, la bœuf, on pense tous que c'est des drogues douces, que ça va rien faire sur le long terme, mais c'est faux. Sur le long terme, ça peut faire en sorte soit d'avoir des nausées, d'avoir du mal à manger, et dans le pire des cas, perdre totalement l'usage de ses jambes et de ses mains, comme moi ça m'est arrivé. Donc, fumez de temps en temps, moi je suis pas là pour faire la morale, faites ce que vous voulez, mais faites surtout attention à votre santé. Et faites attention aux signes. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps vous le dit. Donc, essayez de faire en sorte que tout va bien. C'est tout ce que je peux Tu dire. m'as convaincu, je ne toucherai jamais au shit. Bah, attends, mais si au moins j'ai réussi à convaincre une personne, c'est déjà bien. Je pense que tu vas en convaincre plus, mais oui, tu m'as convaincu. Voilà. Et j'ai hâte que tu en convaincs encore d'autres d'ailleurs, et j'espère que ça va être le cas. J'espère d'ailleurs que ce témoignage vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez liker le témoignage. S'il vous a pas plu, vous pouvez aussi liker le témoignage. Vous pouvez également vous abonner, partager l'histoire de Priscilla. Je pense que c'est important parce que comme on l'a dit plusieurs fois sur cette vidéo, c'est vraiment un cas qui n'est pas encore connu et parfois on a effectivement notre corps qui réagit et on ne comprend pas pourquoi. Donc il est important que l'histoire de Priscilla aille jusqu'aux oreilles des personnes concernées. D'ici là, moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouveau témoignage avec une nouvelle personnalité, une nouvelle histoire et encore plus de connaissances, d'infos, de partage, de rire et de bonbons. Qu'est-ce que vous ressentez?